Et on parle donc de la fronde des policiers. Les négociations battent leur plein au ministère de l'Intérieur. Denis Jacob, que faites-vous ici ? Eh bien, je suis avec vous parce que je ne peux pas être au ministère de l'Intérieur. Et j'en profite d'ailleurs de votre invitation pour demander solennellement à Christophe Castaner de recevoir mon organisation. Pourquoi ils ne vous reçoivent pas? Eh bien, parce que dans la police nationale, vous avez, enfin, au ministère de l'Intérieur, vous avez une représentation syndicale qui est déterminée aux élections professionnelles. Vous avez la détermination générale au titre du comité technique ministériel où je siège, parce que la CFDT est représentative sur l'ensemble du périmètre du ministère de l'Intérieur. Et puis, vous avez une représentation syndicale qui est déterminée sur la police. Et là, uniquement sur la police. Uniquement sur la police. Et là, la CFDT n'y est pas. D'accord. Et je trouve ça dommageable. Donc vous n'êtes pas représentatif, en gros, pour ce qui est de la police. Les autres, ce n'est pas vous, c'est ça? C'est ça. Si vous voulez, Alternative Police CFDT n'est pas représentative aujourd'hui sur la police nationale, mais nous le sommes sur l'ensemble du périmètre du CT ministériel. Et le souci, c'est que le ministre de l'Intérieur a fait des annonces hier soir à la fois pour la police et à la fois pour les agents de préfecture, c'est-à-dire sur l'ensemble du périmètre, et nous n'y sommes pas. Je rappelle quand même que la CFDT est la première organisation de France, tout secteur confondu. Public et privé, depuis peu de temps. Donc, on a compris pourquoi vous étiez avec nous. Hier, il y avait donc une réunion à laquelle vous n'étiez pas. Oui. Hier, place Beauvau, on a vu le tour de table, hein, vous avez vu les images il y a un instant. On va écouter maintenant les syndicats de police qui y étaient. Bon, ils n'étaient pas forcément très contents. Il y avait juste une prime exceptionnelle de 300 € annoncée. Hein. C'est normal. Nous sommes dans un schéma de négociation. Cette négociation, elle nous a conduit, comme ça a été dit, à faire des propositions. Ça a conduit le ministre à nous en faire de son côté. Nous ne sommes pas tombés d'accord. Donc pour le moment, nous ne sommes ni déçus ni satisfaits, puisque les négociations continuent. Pour ce qui concerne l'unité HGP Police, on appelle tous les policiers adhérents, sympathisants et non syndiqués à se joindre au mouvement initié par Alliance Police Nationale demain matin. Voilà, donc avant de parler de l'annonce de ce matin, cette annonce hier, c'était la prime exceptionnelle de 300 €. C'est pas beaucoup? Mais c'est rien de nouveau. Rien de nouveau sous les tropiques, comme on peut dire. Emmanuel Macron l'a annoncé il y a 15 jours lors d'un déplacement dans une compagnie républicaine de sécurité à Paris qui était engagée sur les gilets jaunes. Et il avait annoncé cette prime de 300 €. Et dès cette annonce-là, il y a eu bien évidemment des reprises presse que nous avons communiquées sur nos réseaux sociaux et on a eu un tollé. Les policiers ne veulent pas 300 € pour solde de tout compte et surtout pas avoir le sentiment qu'avec cette prime, on leur demande après, ben voilà, vous avez eu 300 €, vous êtes content, vous vous taisez. Non, ça, ils n'en veulent pas. Et quand j'entends mes collègues des autres syndicats, pourquoi il n'y a rien hier soir? Mais quand vous avez un syndicat qui appelle le 20, un autre qui appelle le 19, un autre qui appelle le 18 ou encore un autre qui appelle le 26 janvier à se rassembler et qu'on va en ordre dispersé plutôt que de s'unir pour défendre les intérêts généraux, il ne faut pas s'attendre à de grandes annonces. Donc j'espère me tromper, j'espère que Christophe Castaner annoncera des mesures qui répondent aux attentes des collègues. Nous, on a saisi depuis le 10 décembre l'ensemble des parlementaires, le président de la République, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur. À ce jour, on n'a pas de réponse, avec un constat, des propositions et des solutions. Parce que contester, c'est bien, on peut le faire aussi. Moi, je suis d'accord pour une action unitaire. Est-ce que vous êtes sur la même ligne que M. Lefebvre qu'on a reçu ici, c'est-à-dire, outre la prime qui est Yves Lefebvre de CGP Police FO. Hein. Allez, voilà, c'est ça. C'est-à-dire l'augmentation de la prime que vous percevez chaque mois, qui est de 200 et quelques euros, de la porter à 300, et le remboursement des heures sup. Ça, c'était le socle de ce qu'ils demandaient. Les collègues, c'est pas ce qu'ils veulent. Les collègues, ils veulent qu'on s'attaque au fond. Alors, les heures supplémentaires, c'est un problème. Ça, c'est clair. Ça fait 30 ans qu'on ne les règle pas. Alors, il y a 24 millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été réglées. Et ce matin, le secrétaire d'État, enfin le numéro 2 en gros, du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez, annonce un calendrier pour payer aux forces de l'ordre les 274 millions d'euros en heures supplémentaires que l'État vous doit. C'est une bonne chose, ça, non? Non. Pourquoi? Parce que c'est 13,70 € de l'heure. Donc déjà, je considère que c'est sous-payé par rapport à l'investissement et à l'accumulation de ces heures pendant des décennies. En gros, les forces de l'ordre sont payées 12 € de l'heure, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc 12 € de l'heure, l'heure supplémentaire, c'est de l'heure supplémentaire. Je rappelle que dans le privé, les 8 premières heures doivent être majorées de 25%, puis ensuite de 10%. Donc on n'est déjà pas dans le même ratio. Mais ça va plus loin. Les policiers, ils ne veulent pas qu'on décide à leur place. Nous, syndicats, notre rôle, c'est pas de dire il faut telle solution
ou telle solution. Il faut que nous, on propose un panel de possibilités, parce qu'on a des collègues qui veulent effectivement se faire payer leurs heures supplémentaires à un taux honorable, mais on en a d'autres qui veulent avoir un peu plus de vie de famille, donc qui veulent le récupérer. Et nous, on fait une proposition concrète qui n'impacte pas le budget de l'État à l'instant T, à savoir la création d'un compte épargne retraite qui permettrait à des policiers d'épargner leurs heures supplémentaires pour générer des trimestres annuités retraite. C'est pas déjà le cas, parce que non, justement, ça n'existe pas. Expliquer que certains partaient très longtemps avant leur limite de la retraite pour récupérer toutes ces heures. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'il nous a dit. Il a mal expliqué, alors excusez-moi. On le retrouvera demain, il sera notre invité demain, donc on en reparlera avec lui. L'administration, le ministère de l'Intérieur est obligé de vous donner vos heures supplémentaires. C'est des heures récupérables. Dans la police, on ne les paye pas. Elle doit être récupérée. Sauf que l'organisation de la police aujourd'hui ne permet pas aux effectifs de récupérer, puisque travaillent à flux tendu. Donc, ils ne peuvent pas les récupérer. Donc, du coup, on les accumule au fil du temps. Mais, en fin de carrière, comme c'est des heures que vous avez fait, l'administration, elle est obligée de vous les restituer. Donc, vous partez. Et moi, j'ai un cas concret auprès de moi, puisque mon secrétaire national, qui est en charge de l'investigation et du renseignement, qui m'a rejoint il y a 3 ans, quand il est arrivé, il avait 3 ans d'heures supplémentaires. Et donc, quand il arrive en fin de carrière, il doit partir 3 ans avant. Et c'est ça. On dit la même chose. Non. Ah bon. Non, il reste chez lui et on le paye comme s'il était policier sur le terrain. Nous, c'est pas ce qu'on demande. Il prend pas sa retraite, mais il reste chez lui. Ah oui, d'accord. Voilà, c'est ça. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'un policier qui aujourd'hui rentre de plus en plus tard au ministère de l'Intérieur, quand il doit faire son nombre d'annuités, qu'il puisse épargner ses heures supplémentaires pour gagner des trimestres et partir plus tôt et prendre sa retraite. Je rappelle quelque chose, parce que finalement, ce qu'ils vivent au ministère de l'Intérieur, c'est ce qu'on vit à la santé, c'est toute la fonction publique en fait. Mais au-delà de ces histoires de primes d'argent corporatistes, parce que ça pourrait être pour nos téléspectateurs pris pour quelque chose de corporatiste, vous ne demandez pas autre chose, vous ne demandez pas un changement de cette ligne un peu de néo-management, de primes, de chiffres, j'allais dire, parce qu'on vous demande de la rentabilité à chaque fois, de moins en moins de moyens, tous les problèmes, toute la colère des policiers que l'on gère depuis des années, parce que c'est pas au moment des Gilets jaunes qu'on le règle, c'est récurrent. Il y a 2 ans, je rappelle qu'il y a eu des mouvements de policiers en colère. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on règle fondamentalement leurs conditions de travail. Aujourd'hui, on n'a pas de politique budgétaire d'anticipation. Pourtant, Christophe Castaner a annoncé devant les députés 1 milliard d'euros de budget sur 2 ans et la création de 10 000 policiers et gendarmes d'ici 2017. D'ici la fin du quinquennat. Mais pourquoi on annonce ça? Parce qu'aujourd'hui, on dit il faut plus d'effectifs, mais il faut plus d'effectifs parce que la structuration de la police nationale demande plus d'effectifs pour assurer l'opérationnalité. Mais on a voté une réforme au sein de la police nationale il y a 2 ans, qui s'appelle la réforme territoriale de la sécurité publique, qui consiste à fusionner tout un tas de petites unités qui n'arrivent plus aujourd'hui à fonctionner et qui ne permet pas aux agents de prendre leur repos, de fusionner tout ça dans un grand service polyvalent de police, ce qu'on appelle la police d'urgence. Donc un jour, vous faites de la police secours, le lendemain, vous allez faire de la brigade anticriminalité, le surlendemain, vous allez faire de la police de proximité, ce qui permet de récupérer de l'opérationnalité en nombre d'effectifs. Et comme on a un nombre d'effectifs à l'instant T plus important, on peut leur permettre de prendre du repos et d'appliquer un cycle horaire qu'on attend depuis 2 ans, qui permet aux policiers d'avoir un week-end sur 2 de repos et un jour par semaine sur 2 de repos, alors qu'aujourd'hui, ils ont un week-end sur 6. Donc c'est quoi? C'est des gros machins plutôt que de quelque chose, une police de proximité? Oui, parce que... Non, c'est pas ça. Si vous voulez, on a fait une stratification des unités dans la police nationale. Chacun y est allé, chaque gouvernement, chaque ministre ou chaque directeur de la police y est allé de sa volonté de créer une nouvelle unité. Et donc, on a superposé des unités, mais chaque unité est constituée d'un nombre d'effectifs restreint. Donc ça n'arrive plus à tourner et ils ne peuvent plus prendre leur repos. Ce que vous demandez, attendez, mais même si on vous paye toutes ces heures sup et qu'on augmente l'effectif, le nombre de policiers, le problème est quand même plus profond. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être policier et faire son travail, c'est compliqué. Il y a des policiers qui sont obligés de mettre la main à la poche pour acheter une lampe torche. Ça, c'est sidérant que vous achetiez votre équipement. Mais j'ai un exemple très concret. J'allais en parler, donc c'est très bien. Est-il normal qu'un policier aujourd'hui soit obligé d'acheter un masque, des gants, une paire de menottes, un casque? J'ai un exemple très concret à Toulouse, sur les manifestations des Gilets jaunes. On a un collègue qui a utilisé sa moto personnelle avec son casque, ses gants pour assurer une mission de surveillance et il a chuté.
C'est sidérant. Et dans sa grande bonté, l'administration a dit mais on vous remboursera quand même vos effets personnels. Mais encore heureux. Il n'a même pas amené son matériel. Un autre exemple, les CRS qui ont travaillé 16-17 heures sur la manifestation des Gilets jaunes ou les effectifs de la préfecture de police, pour seul repas, on leur a donné un petit paquet de chips, une pomme et une barre chocolatée et une bouteille d'eau. Non mais franchement, vous croyez que les policiers, au bout d'un moment, ils en ont pas marre? Ils sont complètement démobilisés. Ils veulent être ils sont là pour protéger les citoyens. Allez, on revient tout de suite. On revient tout de suite. Vous restez avec nous, Denis Jacob. À tout de suite. Suite de notre émission avec notre invité Denis Jacob. Merci d'être à nos côtés. Vous êtes représentant donc de la police syndicale alternative police CFDT. Il y a eu 2 annonces de fait du ministère. On sait que les forces de police doivent être à nouveau reçues par Christophe Castaner cet après-midi. La première, c'est hier, une prime exceptionnelle de 300 €. Vous dites, bon, c'est ridicule. On en a parlé. La deuxième, c'est ce matin, le ministère de l'Intérieur, donc Laurent Nunez, le numéro 2, qui annonce la prise en charge à travers un calendrier, la mise en place d'un calendrier, le paiement de 274 millions d'euros en heures supplémentaires que l'État vous doit. Et alors très sincèrement, on s'attendait tous ce matin à ce que vous nous disiez super, c'est bon, ils nous ont entendus. En fait, vous nous dites non. Non, parce que nous souhaitons que les policiers puissent avoir le choix de pouvoir se reposer, de pouvoir de se voir payer les heures ou de pouvoir participer à cette création que nous faisons de compte épargne retraite pour partir plus tôt à la retraite. Et donc vous dites que le paiement des heures supplémentaires, c'est une des solutions, mais on veut d'autres possibilités. Oui, il faut qu'on laisse le choix aux policiers de pouvoir, parce qu'on a des policiers qui préfèrent se reposer, et puis on a des policiers qui préfèrent se faire payer, voire peut-être un peu des deux. Profiter de leur famille, avoir un peu de temps. Profiter de leur famille, et que là, à la lecture de ce qui est paru, ça fait un taux horaire de l'heure supplémentaire qui est en deçà de ce qu'elle devrait être payée. Parce que vous êtes payé 12 € de l'heure, et là, ça vous amène à un taux horaire d'heure supplémentaire à 13 €. Ça fait à 13,70 €. Alors que ça devrait être de... C'est les 8 premières heures supplémentaires, si on calque par rapport à ce qui se passe ailleurs. C'est pas décidé avant, c'est une question toute bête, mais dans les contrats de travail d'un policier, c'est pas marqué que non, parce que dans la police nationale, on n'est pas censé nous payer les heures supplémentaires. On doit nous les donner en repos. Ça a toujours été comme ça. Sauf que les repos, on les a pas. Donc à un moment donné, il faut bien régler toutes ces heures supplémentaires. Et un taux horaire comme celui-là, je préférerais, moi, et c'est la proposition que je fais, qu'on en paye peut-être moins à un taux horaire beaucoup plus fort, et puis qu'on laisse l'opportunité à mes collègues de dire le reste, je le prends en repos sous réserve. Il n'y a pas les effectifs. Il faut réformer la police nationale pour les avoir. Les effectifs, on les a, mais ils sont mal employés à des créneaux horaires différents, et que si on applique la réforme qui a été votée il y a 2 ans au sein du ministère de l'Intérieur, si on applique cette réforme, on règle quasiment tous les problèmes d'effectifs, d'opérationnalité et de temps de repos. On le voit quand même avec cette annonce, il y a un climat propice à obtenir des choses du gouvernement dans le climat des Gilets jaunes. Une surenchère des demandes. On entendait hier, on n'a pas de baguette magique pour les heures sup, et puis finalement il y a une annonce, donc comme quoi vous avez peut-être moyen encore de... Oui, alors les téléspectateurs ne savent pas trop comment ça se passe dans la police nationale. Il est peut-être utile aussi de dire qu'on est aussi dans une surenchère syndicale. Quand on voit que les syndicats annoncent leurs petites manifestations diverses et variées sans être en capacité de faire un front commun, c'est ce que je demande. Les divisions syndicales, ça date pas d'hier, et dans tous les secteurs. Mais en plus, on est fin d'année, et que dans la police nationale, et certainement dans d'autres professions, la fin d'année est aussi une période de renouvellement des cotisations syndicales, et c'est à celui qui ira de la surenchère et de la plus forte proposition qui tirera la couverture. Donc certains vont les policiers n'en veulent pas de ça. Donc certains vont peut-être se satisfaire des annonces. Peut-être, ou peut-être qu'il y aura d'autres annonces. Peut-être que si je suis écouté par le biais des médias, on réfléchira peut-être à d'autres solutions. Peut-être qu'on me recevra, puisque c'est l'appel que je lance officiellement à Christophe Castaner, parce qu'on a des propositions, et on a surtout des solutions qui en plus... Oui, le 10 décembre, ils ont reçu un courrier, je l'ai envoyé au président, au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur le 11 décembre. J'ai saisi les parlementaires le 10 décembre. J'en rencontre déjà. Il y en a déjà une dizaine qui m'ont fixé rendez-vous, notamment de La République En Marche. Je dois rencontrer d'ailleurs Laetitia Avia, pour ne pas citer son nom. Députée La République En Marche. Qui est proche de Christophe Castaner. Monia. Ce qui est incroyable, c'est que ce problème de conditions de travail de la police, on entend la même chose avec les hôpitaux. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que tous les ans ça revient, parce qu'on met juste, on corrige ce problème avec une petite rustine? Oui. Et ça revient. Vous avez raison. Depuis 20 ans, dans la police nationale, on ne calme la colère policière que par des mesures indemnitaires
indemnités, des primes, mais on ne traite pas le fond. Pourquoi on ne réforme pas, justement? Mais parce qu'il y a du lobbying syndical, je le dis très clairement, il y a aussi du lobbying syndical qui fait qu'on demande des choses, mais on ne veut surtout pas non plus avoir un impact sur son précaré syndical. Donc l'équilibre est difficile, et donc il est plus facile de donner sur l'instant T de l'argent, parce qu'on règle le problème. Enfin, c'est un emplâtre sur une jambe de bois. On règle le problème, soi-disant, instantanément, mais le fond des conditions de travail des policiers n'est pas réglé. Aujourd'hui, les policiers, certes, ils veulent du pouvoir d'achat, mais ils veulent surtout qu'on améliore leurs conditions de travail au quotidien. Et les conditions de travail, on les sait particulièrement difficiles en ce moment, hein, avec le mouvement des Gilets jaunes. Ça fait plus d'un mois que vous êtes au front. Et vous êtes confronté aux casseurs extrêmement violents. On va écouter le témoignage de l'un de vos collègues. Ils sont mis au contact avec des morceaux de bois, des barres de fer, des barres à mine, des haches à incendie. On peut dire qu'on a échappé au pire. On constate que tous les week-ends, on monte d'un échelon. La prochaine étape, ce sera peut-être un drame, soit du côté des forces de l'ordre, soit du côté des manifestants. Et à partir de ce moment-là, la situation peut vite dégénérer et devenir immaîtrisable. Voilà, témoignage recueilli par Pierre-Emmanuel Chinardet. Ces violences, vous les redoutez encore pour la fin de semaine, là ? Oui, bien évidemment, puisqu'on a atteint un niveau de violence jamais égalé dans... On avait eu des prémices lors des manifestations contre la loi travail début 2016, mais là, ils viennent pour tuer du policier, quoi. C'est même pas pour porter des revendications. Ils viennent, notamment ceux qui viennent à Paris, on a quelques endroits en province aussi, mais c'est surtout marquant sur la capitale. Ils ne viennent pas pour revendiquer, pour se faire entendre, ils viennent pour casser des flics. Ce matin, on écoutait tout à l'heure un gilet jaune qui était sur un rond-point qui dit « on a été pacifique jusque-là, on n'a pas été entendu, donc on va monter d'un cran, donc être violent ». Donc il y a aussi des gilets jaunes revendicatifs qui peuvent se radicaliser. Donc ça, comment vous allez le gérer? Mais il faut quand même aussi garder raison, c'est pas la majorité. Oui. Nous, policiers, nous sommes aussi des gilets jaunes. Bien sûr. Nous sommes aussi des gilets jaunes. On est touchés par la problématique du pouvoir d'achat et des augmentations comme chacun d'entre vous. Mais ce qu'on voit à Paris notamment et sur certaines grandes métropoles de France s'affronter avec les policiers, ce n'est pas représentatif de la majorité des gilets jaunes qui revendiquent pacifiquement. Donc on fait la part des choses entre ces... Pour moi, c'est même pas des gilets jaunes. Hein. Franchement, c'est des voyous, c'est des casseurs, mais c'est pas des gilets jaunes pour moi. Parce que vous savez, moi, je peux très bien prendre mon gilet jaune dans ma voiture et puis allez, j'y vais. Mais même si c'est des casseurs, leur violence prouve bien qu'en fait, ce métier n'est pas reconnu, en fait. Mais c'est ça. Et puis l'autre chose, c'est que votre boulot, c'est pas que le maintien de l'ordre. Parce que là, on a l'impression que c'est l'opposition des CRS avec le maintien de l'ordre. C'est une infime partie de votre boulot. Le quotidien de la police, il faut bien que les téléspectateurs et les téléspectatrices comprennent. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un hôpital fort, on a besoin d'une police forte pour nous protéger. De même qu'on a besoin d'une justice. Et quand on met les policiers sont à bout, c'est qu'ils sont à bout dans les missions quotidiennes de protection de la population. Le souci, c'est que quand on parle du maintien de l'ordre, quelle que soit la mobilisation, tout de suite on voit le côté répressif. Oui. Le maintien de l'ordre, c'est pas pour aller donner des coups de matraque. Le maintien de l'ordre, c'est pour apporter une plus grande sécurité à ceux qui viennent manifester pour eux-mêmes et pour éviter justement qu'on ait des casseurs qui s'infiltrent. Mais parce qu'il y a des violences policières aussi, on ne peut pas éluder ça, qui nous amène à penser cela. Moi, j'élude absolument aucun sujet. Je suis très clair là-dessus. J'ai été un peu piégé sur une autre antenne à ce sujet-là. Moi, j'ai pas de tabou là-dessus. S'il y a des dérapages, s'il y a des fautes commises par les policiers, eh bien, les personnes qui se disent victimes ont toute l'opportunité de saisir le procureur de la République et la justice diligentera les enquêtes et puis on déterminera les responsabilités. Alors, on vous voyait confronté aux violences des casseurs, agressés pour certains d'entre vous. Les pompiers également sont davantage agressés. Le nombre d'agressions déclarées par les sapeurs-pompiers en intervention ont grimpé de 23% en 2017, après 17% en 2016. Ça, vous le constatez aussi? Oui, on le constate malheureusement depuis de trop nombreuses années. C'est malheureusement pas nouveau. Alors peut-être dans la proportion aujourd'hui, oui, mais que ce soit les pompiers, les enseignants, mais aussi les médecins, tout ce qui représente l'autorité, tout ce qui peut représenter l'État dans certains quartiers de France. Aujourd'hui, on s'en prend à eux. Mais comment on lutte contre ça?
Comment on lutte? Mais je vais vous le dire, parce qu'on a fait également une proposition là-dessus au gouvernement il y a maintenant 3 ans, et on n'arrête pas de le ressasser, quand on nous dit on va mettre une police de sécurité du quotidien en place pour recréer du lien avec la population. Très bien, mais si derrière on n'a pas une véritable politique de la ville et économique pour répondre à une certaine population qui se considère comme une population de seconde zone. Certains vous répondront que la politique de la ville, on a mis beaucoup d'argent, beaucoup de milliards. Est-ce que c'est normal que dans certains quartiers, nous n'ayons plus aucun service public ? Donc les gens qui habitent, et moi j'ai habité une cité très chaude de la Seine-Saint-Denis pendant 7 ans, qui est la cité d'Orgemont à Épinay-sur-Seine, mais les gens sont adorables. C'est des gens qui se lèvent très tôt le matin, qui vont bosser et qui n'aspirent qu'à une chose, à vivre en paix dans leur quartier parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller vivre ailleurs. Et ces gens-là, ils ont le droit au même service public que le reste de la population. Et donc ils se considèrent comme des citoyens de seconde zone. Et donc on a un terreau de délinquance dans ces secteurs-là où il y a la mainmise sur un quartier et nous, policiers, pompiers, médecins ou même enseignants qui travaillent dans les secteurs difficiles, eh bien, n'ont plus la reconnaissance de leur autorité et on se retrouve avec des confrontations comme ce que vivent les pompiers. Merci beaucoup Denis Jacob. Merci d'avoir été avec nous et bon courage pour la suite. On se retrouve dans 2 ans.